Et en ce qui concerne donc la question donc des thérapies de conversion, en fait, j'aimerais savoir si au sein de votre association, vous avez déjà eu l'occasion, ou même peut-être vous d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de rencontrer des témoins ou des victimes de thérapie, avec tout ce que Alors, ça peut. j'ai un cousin qui est très religieux, qui vit à Jérusalem, qui m'a proposé d'étudier pendant 2 3 ans. Et donc, et après, il me dit, tu verras, tu pourras te marier et tout ça. Donc, il pensait que grâce à l'étude, je pourrais changer. La thérapie de conversion va être compliquée dans le judaïsme parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, elle est à cheval entre la France et Israël, pour beaucoup. Ensuite, elle va se passer par des biais qui seront pas particulièrement appelés donc thérapie de conversion et tout ça. Mais important aussi de souligner, c'est que avec mes nombreuses discussions avec les rabbins, ce qui s'observe, c'est qu'ils considèrent que l'homosexualité est un choix. Ils ne considèrent pas que c'est une donnée de naissance. Et donc partant de ce postulat, ils se disent que ça peut changer. Et donc pour beaucoup, ça reste une maladie. C'est un site franco-israélien qui s'appelle Torah Box, qui a une grande audience, mais qui est pour beaucoup un site bas de gamme. On voit comment soigner l'homosexualité. C'est un article qui est librement disponible, et je l'ai signalé plusieurs fois d'ailleurs. Il est disponible et donc on parle d'homosexualité comme une maladie. Lui, il dit, donc le premier passage que j'ai surligné, la guérison passe donc par une psychothérapie de longue durée qui permet de tracer le pourquoi de l'apparition de ces symboliques de substitution, la cause de cette apparition et ses différentes formes. Après, il dit, il faudra dans la préparation au mariage et dans son vécu être accompagné et aidé par de vrais spécialistes, psychologues religieux et formés à ce type de thérapie. Là, c'est toujours quelqu'un qui pose une question concernant son homosexualité, et il va avoir la réponse suivante du Rav Ron Chaya, donc la première partie qui est surlignée. Nous avons reçu des élèves avec des tendances homosexuelles que nous avons fait et que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir afin de les aider, par Hachem. Certains se sont même mariés et ont eu des enfants. Après, ils disent et éliminera toutes ces tendances de ces gens. Ouais. Qui montrent quand même une façon, enfin pour eux, on ne peut pas vivre avec ça, c'est pas possible, il y a quelque chose à éradiquer là-dedans. Et donc là, clairement, c'est dit que dans cette yeshiva qui est en Israël, je ne sais pas laquelle, mais qui a priori qui est dirigée par ce Rav, bah, il y a eu des gens qui ont été changés. Les yeshivas, ce sont des centres d'études. Donc leur but premier n'est pas faire de conversion, de thérapie de conversion, hein, voilà. Mais on peut se dire, tiens, ben, pourquoi pas envoyer quelqu'un là-bas pour un peu lui occuper l'esprit et faire autre chose. Donc là, c'est quelqu'un qui écrit concernant une connaissance qu'elle a et qui serait homosexuelle, et donc qu'est-ce qu'elle peut faire pour y remédier. Et là, vous voyez la réponse tout de suite. Je vous recommande de prendre contact avec le Rav Eli Lemel qui s'occupe de l'association Lève en France, mais avec des délégués en Israël. Il a une équipe de psychologues et de thérapeutes de diverses obédiences et pratiquant diverses méthodes de traitement. Ça interpelle, mais ça ne va pas pour autant dire que c'est une thérapie de conversion. Mais j'ai parlé aussi avec une personne récemment qui m'a dit que un rabbin s'était confié à elle. Elle n'a pas voulu nommer le rabbin pour lui dire qu'effectivement, qu'ils avaient toute une structure pour faire ce genre de conversion. Que ça se passait avec des psychologues qui étaient plutôt en Israël. Donc en fait, ce sont de jeunes homosexuels en France qui sont envoyés en Israël, donc devant ces psychologues israéliens pour justement. Ouais. Les gens ont une responsabilité dans l'homophobie puisque on justifie l'homophobie par beaucoup de passages dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que je dis que tous les responsables religieux ont un devoir d'éducation pour pouvoir expliciter ces textes qui, quand ils sont pris à la première lecture, peuvent être dangereux. La première, ça aurait de la valeur que dans les lieux de culte, on affiche une déclaration contre l'homophobie dans tous les lieux de culte et contre la haine de l'autre en raison de son orientation ou de son genre. Et je trouve que ça aurait du sens et que ça permettrait d'éduquer un peu plus les gens. Les écoles confessionnelles
ont une obligation annuelle de formation pour la diversité et contre les homophobies et l'LGBT-phobie, ça pourrait être quelque chose d'intéressant puisque ces écoles-là ne s'ouvrent pas facilement à ce genre d'intervention. Nous, on n'a jamais fait d'intervention de ce genre. Et je pense que ça aurait son utilité, puisque j'ai eu des jeunes qui m'ont dit que dans certaines écoles juives, ils avaient pu souffrir d'homophobie. Au sein de votre association, donc on est bien d'accord, si j'ai bien compris, a priori, donc aucun de vos membres n'a eu à vous parler Pour l'instant, d'avoir subi non, ce genre non, de choses, d'avoir personne, entendu malgré parler. mes appels, m'étonne pas tellement, dans le sens où je pense que la plupart des personnes visées sont des homosexuels qui ne s'assument pas Mhm. et donc qui vont rester coûte que coûte dans le placard parce qu'il y a trop d'enjeux familiaux, sociétaux et tout ça.